La foi qui me fait vivre. Une présence mystérieuse et tendre le 17 février, le Saint-Esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne peux dire d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. La grandeur de Dieu est pour nous incompréhensible. Le trône du Seigneur est dans les cieux. Psaume 11, verset 4. Pourtant, par son esprit, il est partout, présent. Il a une connaissance intime et un intérêt personnel pour toutes les œuvres de sa main. C'est le Créateur de toutes choses, qui a créé l'âme humaine avec sa capacité de connaître et d'aimer. Et il n'est pas en lui-même tel qu'il puisse laisser les demandes de l'âme insatisfaites. Aucun principe intangible, aucune essence impersonnelle ou simple abstraction ne peut satisfaire les besoins et les désirs de l'être humain dans cette vie de lutte contre le péché, le chagrin et la douleur. Il ne suffit pas de croire à la loi et à la force, aux choses sans pitié, et de ne jamais entendre l'appel au secours. Nous avons besoin de connaître un bras tout-puissant qui nous soutiendra, un ami infini qui a pitié de nous. Nous avons besoin de serrer une main chaude, de nous confier à un cœur plein de tendresse. Et c'est ainsi que Dieu s'est révélé dans sa parole. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. L'esprit charnel ne peut comprendre ces mystères. Les sages du monde ont tenté d'expliquer par des principes scientifiques l'influence de l'Esprit de Dieu sur le cœur. La moindre avancée dans cette direction conduira l'âme dans les dédales du scepticisme. La religion de la Bible est simplement le mystère de la piété. Aucun esprit humain ne peut la comprendre pleinement, et elle est totalement incompréhensible pour le cœur non régénéré. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent pas l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. Les hommes, ayant des vues fantaisistes, peuvent rassembler des passages de l'Écriture et y mettre une construction humaine. Mais l'acceptation de ces vues ne renforcera pas l'Église. Pour de tels mystères qui sont trop profonds pour la compréhension humaine, le silence est d'or.